Évidemment, un Libanais ne peut pas être maire et député en Côte d'Ivoire, mais un Libanais naturalisé ivoirien peut être député et maire en Côte d'Ivoire. Il faut que tout le monde sache cela. Est-ce qu'un Libanais peut devenir député en Côte d'Ivoire? À cet effet, que nous dit nos lois sur cette question? Aussi, que nous dit la constitution libanaise et le code parlementaire libanais aussi. Car oui, j'ai enquêté. Je ne veux pas qu'on surfe sur le sujet, mais je veux qu'on aille en profondeur parce que c'est un sujet qui est très important. Alors, j'ai pris le temps de mener des enquêtes, de lire la constitution libanaise, de lire le code parlementaire libanais, de lire les textes relatifs à la citoyenneté libanaise. Je vais vous mettre les textes pour que vous puissiez prendre connaissance de cela. Avant, j'aimerais qu'on remonte aux origines. Et ne vous inquiétez pas, on viendra à la question, à la problématique qui nous intéresse tous. D'abord, il faut savoir que la constitution libanaise, la toute première constitution, a été établie en 1926, lorsque le Liban était encore sous mandat français. Et le Liban a une constitution qui est quand même souple parce qu'elle a été révisée plusieurs fois jusqu'en 1989. Et cette date est très importante parce qu'elle va marquer les accords de Taïf. Mais avant d'en arriver aux accords de Taïf de 1989, il y a une histoire. Le Liban traverse une période de guerre civile en 1975 et il y a eu de multiples raisons qui ont occasionné cette guerre civile. Mais la raison principale qui a mis le feu aux poudres, c'est lorsqu'un bus palestinien a été attaqué par des militaires phalangistes. Les phalangistes, c'est un parti politique nationaliste libanais. Donc, l'accord de Taïf était un traité qui visait à mettre fin aux 15 années de guerre civile qu'a connu le Liban et permettre aussi de reconstruire le pays. Donc, ce traité qui a été signé à Taïf, c'est une ville en Arabie Saoudite, va permettre d'instaurer un système confessionnel politique. C'est-à-dire que, dorénavant, le pouvoir sera reparti entre chrétiens et musulmans. On dit ça, de créer un équilibre entre communautés religieuses musulmanes et communautés religieuses chrétiennes. Et cela va permettre d'élargir le rôle des chiites et des sunnites. Malheureusement, cette restructuration, au lieu de renforcer cet équilibre, va plutôt fragiliser la gouvernance et cela va entraîner encore des tensions. Bref, passons. J'ai assez pris votre temps avec tout ça, passons. La nationalité libanaise s'acquiert de deux façons, soit par filiation, par le père, ou soit par naturalisation. Cette naturalisation s'acquiert à titre individuel, par décret présidentiel. Il te faut déjà résider sur le sol libanais pendant de longues années. Il te faut aussi faire preuve d'exemplarité. Il te faut aussi avoir rendu des services au pays, des services très importants bien sûr. Bref, c'est très compliqué d'avoir cette nationalité. Même après tout ça, concernant la femme libanaise, elle ne peut octroyer sa nationalité à son époux et à ses enfants. Et tu ne peux pas voter au Liban si tu n'es pas citoyen libanais. Revenons en Côte d'Ivoire. Ici, notre code de nationalité est quand même souple, moins complexe. D'abord, tu peux acquérir la nationalité ivoirienne par filiation de par ton père